Hello. Voilà, je pense qu'on est bon. On part sur la vidéo la plus pétée de l'histoire du YouTube. Je suis vraiment désolée. Mais vous n'imaginez même pas le capharnaüm que j'ai mis autour de moi pour vous présenter ça. Il est 22h21. Donc je pense que ça va être une très longue vidéo. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la chasse aux livres, je pense que vous allez abandonner avant la fin. Mais vous allez devoir me dire à la fin si vous avez abandonné ou pas. En tout cas, je vais vous présenter... je n'ai plus compté. Je pense qu'il y a une cinquantaine de livres, mais ça tombe bien parce qu'il y a une cinquantaine de participants. Donc, je pense que ça va aller. Mais je vous avoue que je croule sous les livres, vous n'imaginez même pas. J'ai même pas envie de vous montrer tellement j'ai honte, tellement ça ressemble à rien. Bref, je vais commencer là tout de suite. La chasse aux livres se déroulera samedi. Donc samedi, genre dans 3 jours. C'est pour ça que je suis en train de la tourner, il fait noir, etc. Je suis toujours make-up fraîcheur totale parce que ce matin je suis partie à Louvain-la-Neuve rejoindre une copine. Donc je m'étais préparée et vous êtes, je pense, c'est la première fois que vous me voyez aussi maquillée sur YouTube, mais c'est à ça que je ressemble en vrai en fait. Quand je vous fais des vidéos sur YouTube, je ressemble jamais à ça parce que je ne me prépare jamais pour vous. Je suis désolée. Mais en vrai, je ressemble à ça. Bref. Du coup, la vidéo, c'est la chasse aux livres, c'est samedi. Ce samedi, le 30 juillet, à Namur. Pour les inscriptions, ça se passe sur Instagram, donc vous pouvez me contacter sur Instagram. Et je pense que vous êtes beaucoup à du coup me suivre sur Insta et après regarder cette vidéo. Donc ça tombe bien. Donc il y a un document sheet à compléter. Je vous donnerai l'heure de rendez-vous et l'endroit du rendez-vous. C'est hyper facile de se garer si vous êtes d'accord de payer le parking parce que Namur, sinon c'est impossible de se garer. Et alors, il y a aussi la possibilité de venir en train, puisqu'il y a une gare à Namur qui se trouve à environ 13 minutes du point de rendez-vous. Et après, on monte sur la citadelle et on sue comme les gorées. Alors, je vous explique déjà, je vais pas commencer à vous présenter par maison d'édition. Je vais vous présenter tout, en gros, les livres que j'ai sous la main, un à un. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des maisons d'édition qui m'ont envoyé des romans. Les colis ne sont pas encore arrivés, ne sont jamais arrivés. Donc ce sont des maisons d'édition qui vont me renvoyer les colis, ce qui est super gentil. Mais du coup, je vais vous présenter mes livres à moi et je pense malheureusement que pour la chasse aux livres, il faudra se contenter de livres que j'ai déjà lus et que j'ai déjà présentés, donc ils sont un peu abîmés. Enfin voilà, je suis désolée, ils sont déjà lus. Mais c'était soit ça, soit ces livres-là ne partaient pas à la chasse aux livres. Et je pense que ce qui vous convient le plus, c'est peut-être de lire le livre, même s'il a déjà été lu, et qu'il y a des coins cornés, des pages cornées, enfin voilà. Je prends soin de mes livres en général, donc je pense que ça va aller. Alors, on commence tout de suite par une des premières maisons d'édition qui a accepté de soutenir cette chasse aux livres. C'est la maison d'édition de Hugo Roman. Et je les remercie vraiment avec tout mon cœur parce que c'est les premiers à avoir accepté et ils m'ont envoyé un gros courrier avec plusieurs livres. En fait, ils ont envoyé plusieurs exemplaires de plusieurs mêmes livres. Et c'est super gentil parce que du coup, ça m'a permis de lancer vraiment le projet à nouveau cette année avec beaucoup plus de choix. Alors ici, ils m'ont envoyé Campus Driver. Pour ceux qui connaissent, il paraît que c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... donc je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est dans ma bibliothèque, mais je l'ai reçu en juin, je pense, et en juin c'était ma période d'examen, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est l'histoire, donc ça se passe bien sûr sur un campus universitaire, et en gros il y a un concept de taxi qui vous retape chez vous quand vous revenez de soirée pour pas que vous rentriez bourré. Sauf que il y a un beau gosse qui va bien sûr rencontrer une belle gosse, et le gars c'est un type qui ne s'attache jamais, etc. Et en fait, il va rencontrer... Ah oui, c'est ça, il va héberger Lois Hogan apparemment, qui est la fille que son voisin vient de larguer, et évidemment, ils vont tomber amoureux. Je pense que... Donc ça c'est un tome 1, et je pense pouvoir vous dire sans me tromper qu'il y a 3 tomes. Du coup ça c'est tous les deux des tomes 1. Et alors il y a aussi... Ah non, 3 tomes 1 qu'ils ont envoyés, donc trop gentil, franchement super gentil. Je suis en train de me dire... Non, c'est ça, c'est 3 tomes 1. Je pense que c'est bien ça. Donc il y a 3 tomes 1 de Campus Driver. Et alors j'ai reçu également 3 fois l'Anti-Lune de miel de Christina Loren que j'avais adoré l'été dernier. C'est l'histoire d'une fille qui prévoit tout pour le mariage de sa sœur, dont la lune de miel. Et en fait sa sœur tombe malade le jour de son mariage parce qu'elle a mangé genre des crevettes avariées ou un truc du style.
Et genre tous les invités tombent malades, sauf le témoin que bien sûr l'héroïne déteste. Et la sœur, elle a pas envie que son voyage de noces tombe à l'eau parce qu'elle a mis full thune là-dedans. Et donc elle demande à sa sœur d'y aller quand même pour ne pas perdre ce séjour. Et pour se changer un peu les idées, parce que si je me souviens bien, elle vient de se faire larguer. Et elle part avec le témoin ultra relou. Et donc bien sûr, il va se passer des petites choses. Et j'avais trop aimé, je sais pas si vous connaissez l'écriture de Christina Loren, je pense que ce sont 2 autrices. Et à chaque fois c'est marrant, c'est pétillant. En plus ici c'est personnage issu de la diversité et elle est assez... Enfin voilà, il y a beaucoup ce rappel là qui est fait dedans et c'est trop bien fait. Moi j'ai trop aimé et j'ai trop rigolé tout le long. Et j'ai aussi reçu 3 tomes de Disgrâce qui est écrit par Brittany Setcherry. Et alors c'est un des derniers que j'ai pas encore lu de Brittany Setcherry. Ici je l'ai reçu en poche pour vous. Et il a l'air trop bien. Moi je l'avais demandé en SP parce qu'il était... le résumé donnait trop envie. Alors il s'agit d'un drame psychologique cette fois-ci. Donc l'autre c'était une comédie, cette fois-ci c'est un drame psychologique. C'est une jeune femme qui se retrouve divorcée du jour au lendemain. Elle est persuadée que son monde s'écroule. Et en fait elle va rencontrer un gars qui s'appelle Jackson. Et ce monsieur va finalement lui faire... redonner goût à la vie. Et apparemment, voilà, ça va être très psychologique, très axé sur le deuil de la relation qui est passée, en fait, c'est un gars qui ne s'attache pas, encore une fois, c'est un gars qui est pas fait pour l'amour, enfin voilà, elle ne croit plus à l'amour, et il va recommencer à lui faire croire à ça. Ça a l'air très mignon, très beau, et en même temps, voilà, ça parle de deuil, etc., donc pourquoi pas. Enfin, moi, j'avais trop été hypée par... ce résumé et surtout parce que c'est l'autrice que j'adore. Vraiment, Brittany Setcherry, c'est toujours des pépites. Donc j'avais trop hâte de le lire. Alors j'ai eu vraiment l'immense plaisir de voir que Florus avait accepté de m'envoyer 2 fois leur nouvelle sortie. C'est une sortie qui va sortir en août. Donc quand vous allez pouvoir la recevoir à la chasse aux livres, ce roman n'est pas encore sorti. C'est vraiment 2 fois des services presse que j'ai reçus et il y en aura un pour vous. Donc c'est super gentil de leur part. Alors je vous lis le résumé. Le résumé c'est: l'histoire débute un matin d'août sur l'autoroute A75. Ce jour-là, au volant de sa Kangoo bleue, Thomas Demange, mon père, à la tête de celui qui, au bord d'un danger imminent, voit toute sa vie défiler devant ses yeux. À côté de lui, moi, Capucine, sa fille aînée de 16 ans, les yeux tournés vers le nord, vers Paris, où ma mère, la célèbre chanteuse Claire B, et ma nouvelle vie m'attendent. Ma libération est proche. Le lycée Sophie Germain me tend les bras et sur la banquette arrière de la Kangoo bleue, Zoé Demange, ma sœur, qui m'envie, mais qui va devoir attendre encore un peu avant de quitter Florac, en Lozère, dans les Cévennes, un bled oublié du monde. Mais en arrivant à Paris, mon rêve, mon Eldorado, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu, parce que ma mère a décidé de partir en tournée et que je vais rester seule à Paris. Ou plutôt en coloc avec Solange. Donc ça a l'air trop rigolo. Moi j'aimais bien le côté vibe un peu bon mood, comédie, etc. Donc j'avais accepté de recevoir le SP et du coup j'ai demandé s'il n'y avait pas moyen d'en avoir un pour vous. Et ils ont accepté, donc je suis trop contente parce que j'ai trop envie de vous partager ça. Alors j'avais reçu aussi en double en fait ce roman, c'était un problème d'envoi mais je l'avais gardé exprès pour la chasse aux livres. Ça s'appelle La Malinche et c'est publié par Le Rouergue, donc je l'ai gardé exprès pour vous. Ça se passe en l'an de grâce 1526 et en fait je sais pas si vous connaissez ce genre de petits petits livres, j'adore le principe et c'est écrit par Élise Fontenaille. J'avais adoré La Sourcière qu'elle avait écrit l'année dernière je pense. En tout cas j'avais adoré. Et cette fois-ci c'est encore dans le même style. Ça se passe au Mexique. Il y a la chute d'un empire et en gros ça parle des Aztèques etc. Et il va y avoir une grande femme qui s'appelle la Malinche. C'est une fille de noble, esclave, interprète, diplomate et espionne. Sans elle nous serions tous morts, sacrifiés au sommet des temples. Ça a l'air très bien. Ça a l'air d'être très immersif et très court. Donc voilà, moi j'adore les romans chez Rouergue en général. Vraiment... Chaque fois, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime beaucoup comment c'est très court, mais en même temps c'est très rythmé. Donc je vous l'ai gardé et j'ai hâte de voir si vous allez l'aimer autant que moi. Je l'ai pas encore lu celui-là, mais j'adore l'écriture de Élise Fontenaille. Alors de la part de Sarbacane, j'avais reçu aussi en double Et dans nos cœurs un incendie. C'est l'histoire de Isadora qui a comme une poudrière dans le cœur. Elle voudrait cramer la terre entière. Tristan, lui, il a mis son cœur à l'abri dans une cage en acier.
si bien qu'à force de ne rien ressentir, ils pourraient en crever. Et le jour de la rentrée des classes, ils tombent l'un sur l'autre, et justement, au moment où tous les deux, en fait, ils n'en peuvent plus de la vie. Elle a mis le feu à une poubelle, et lui, il est occupé à essayer de se suicider. Et donc finalement, ils vont se rencontrer et ils vont finalement certainement tomber amoureux, si j'ai bien compris que je les aimais. Ça a l'air super bien. J'avais vu plusieurs avis qui disaient que c'était trop bien. Et alors, ce qui est bien aussi dans ce roman, c'est le format, enfin la mise en page. Donc comme je l'avais reçu en double, je vous en ai gardé un exemplaire et j'ai hâte de voir si ça vous plaira. Alors j'ai reçu de la part de Salom un beau colis aussi. Et dedans, il y avait la princesse... c'est ça. La princesse sans visage de Ariel Holz, et je l'ai pas encore lu, mais il est là-bas, il me regarde, il me dit pourquoi tu m'as pas encore lu. Bref, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui avaient envie de le lire, et justement, du coup, je vous ai demandé pour l'avoir, et ils ont accepté. Ici, c'est l'épreuve non corrigée, et en fait, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ariel Holz a une écriture vraiment incroyable, vraiment. Moi, j'avais adoré son livre, je vois la couverture, je me souviens plus exactement. Allez, Bépocalypse. J'avais adoré ce roman et vraiment, l'auteur est très talentueux. J'adore. Et ici, c'est pas du tout comme Bépocalypse où c'était plutôt une dystopie, enfin plutôt un roman apocalyptique. Ici, c'est un roman fantasy. Et en fait, c'est dans le royaume immobile, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis bien trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est belle à mourir, quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Donc bien sûr qu'elle va participer à ça. Enfin voilà, moi c'est un roman que j'avais trop hâte de lire. Et j'ai pas encore eu le temps de lire parce qu'encore une fois, à la fin d'année, c'était hyper le rush. Donc j'espère que si vous le voulez, vous allez tomber dessus. J'ai également reçu de la part de Salom Animal, qui était une pépite. Ce roman, je l'ai lu en une seule journée. Je pense en une seule après-midi. C'était vraiment magistral. C'est écrit par Cécile Alix, que j'ai rencontrée du coup à Montreuil. Elle me l'a dédicacé, le mien du coup il est dédicacé, pas celui-là, mais elle m'a dédicacé le mien à Montreuil. Et c'est une personne tellement douce, vraiment, ça se reconnaît dans son écriture encore une fois. Et en gros, ce roman-là, il est vraiment... Mon chat vient de se prendre la vitre. Ce roman-là, il est très touchant. Il parle d'un migrant qui arrive en France en fait, mais par le pire trajet, voilà, le bateau, le petit canoë, enfin ça se passe pas bien du tout, avec des passeurs ignobles, vraiment, c'est atroce. Ce roman est hyper triste, hyper touchant, et en fait, on va suivre tout son périple jusqu'en France. Voilà, il n'y a pas moyen de retenir ses larmes en lisant. Ce roman est ultra beau, ultra touchant encore une fois. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais trop vous en dire, mais moi c'est vraiment un roman qui m'a touchée, il est très poétique. Ah zut, j'ai plus batterie à ma lampe, bon tant pis. Ce roman il est très poétique, il est merveilleusement bien écrit, il est du coup un peu relevé, donc il y a une écriture quand même qui est très recherchée, donc pour ceux qui pensent que c'est possible de lire à 10-12 ans, sachez que l'écriture est quand même très travaillée, donc c'est plutôt un roman young adulte qu'un roman jeunesse, mais voilà, moi j'ai adoré et c'est pour ça que j'ai demandé à Salom, et du coup je suis trop contente parce qu'ils l'ont donné, et voilà, ça va être possible de gagner à la chasse aux livres. Troisième roman que Salom m'avait envoyé pour vous, c'était À un cheveu de Maëlle de Sar. Voilà, je pense que je vous en ai parlé en long, en large, en travers, voilà. C'est un roman que j'ai adoré parce que j'adore l'écriture de Maëlle Dessart. J'adore l'écriture de Maëlle Dessart, c'est toujours ultra comique. C'est hilarant en fait, tout ce qu'elle écrit c'est hilarant. C'est l'histoire de Emma, elle a 17 ans. Et elle aime la natation, elle aime son frère, elle aime sa famille en fait. Et elle va se retrouver malheureusement atteinte d'alopécie. Et c'est très difficile pour elle parce que du coup elle perd ses cheveux et pour elle c'est un signe de féminité d'avoir des cheveux, donc elle le vit vraiment très mal. Et surtout qu'à l'école en fait les gens se moquent, c'est même plus se moquer d'elle, les gens la harcèlent en fait, elle subit du harcèlement à l'école. Et donc toute sa famille déménage, sa famille arrive dans une nouvelle ville mais très loin de son ancienne ville.
c'est une nouvelle école et ça pour elle, et ça se passe bien, mais voilà, elle a une perruque, elle essaye que personne ne sache qu'elle en a une, et c'est super touchant la façon dont c'est écrit, mais en même temps, la façon dont elle raconte les choses, mais vous pouvez pas vous empêcher de rire, quoi. Je vous jure, c'est à mourir de rire. C'est un roman qui est très court. Moi, je l'ai lu en très longtemps parce que je l'avais lu en EPUB et puis en e-book. Enfin, c'était très difficile à lire au niveau du format. Mais voilà, c'est un roman qui fait un peu moins de 300 pages, un peu plus de 300 pages justement. Et vraiment, mais toutes les pages sont des pépites. Tout est génial, tout est bien écrit, tout est rigolo. Je sais qu'il y a genre une personne dans mon entourage qui n'a pas aimé ce livre, mais une seule, franchement une seule. Tout le reste, j'ai vu que des avis positifs sur ce roman. Et si en plus Maëlle de Sarre ressort un nouveau roman, je pense courant du fin d'année. Encore une fois, voilà, je sais que je vais vouloir le lire juste parce que c'est l'écriture de Maëlle de Sarre et qu'à chaque fois c'est canon. C'est celle qui avait écrit Esther Parmentier, pour ceux qui s'en souviennent. Je l'avais déjà fait gagner l'année passée à la chasse aux livres et encore une fois je vous remets un Maëlle de Sarre pour la chasse aux livres parce que je pense que cette autrice, elle mérite d'être lue par le plus grand nombre. À chaque fois c'est bijoux. Alors j'ai aussi reçu Deepwater de la part de Bayer, donc de la part de Page Turner. Deepwater, c'est un roman qui m'avait choquée. Enfin voilà, j'étais vraiment perturbée très fort parce que c'est un thriller. Et en fait, ce qui se passe dedans, c'est que c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui est normalement vraiment hyper soudé. Et en fait, un jour, il y a une tempête. Et après cette tempête, il y en a un qui disparaît. Et c'est le plus jeune du groupe, genre c'est le petit frère d'un des gars du groupe. Et en fait, c'était quelqu'un qui était très proche d'eux. Et là, il y a une sorte de loi du silence qui se fait autour de ce jeune qui a disparu. Et tout le monde essaye de le rechercher, tout le monde essaye de le trouver, mais plus moyen de trouver ce jeune. Et du coup, la narratrice, en fait, elle essaye vraiment, elle met des affiches, etc. Elle compte les jours, et vraiment, c'est très difficile pour elle de faire son deuil. Mais petit à petit, on comprend qu'en fait, il y en a qui savent des choses, qui ne disent pas. Il y en a un qui cache quelque chose, voilà, et c'est tout des non-dits, tout est secret, des secrets entre amis, des secrets entre toutes les personnes de la ville, même la police cache des choses, des amis proches d'eux cachent des choses, enfin, c'est très très bien fait. Et vraiment à la fin, voilà, vous avez toutes les réponses et vous pouvez pas vous empêcher de rester vraiment... Enfin moi j'étais sous le choc, c'est même plus ébahi, j'étais hyper perturbée, enfin voilà, c'était terriblement bien fait, terriblement bien écrit. Je l'avais vraiment dévoré en 3-4 jours, je pense, parce que pourtant j'étais en examen. Hein. Donc j'avais pas beaucoup de temps, et même mes seuls moments, genre j'allais à la toilette avec, j'ai tout fait avec. Je l'ai emmené partout, vous inquiétez pas, c'est pas cet exemplaire, le mien il est resté là-bas. Mais bref, j'ai trop trop aimé. Ce roman est génial, vraiment. Je l'ai demandé à Page Turner pour la chasse aux livres parce que je trouve que c'est un roman qui mérite vraiment d'être lu. Si vous aimez les thrillers, ce roman va vous faire plaisir. Et en plus, je l'ai reçu en double. Du coup, vous aurez deux à pouvoir repartir avec. Et ça, c'est trop chouette. Alors, j'ai aussi reçu 2 fois, encore une fois, de la part de Rouergue, La Cité Nique le Ciel, de Guillaume Guéraud. Pour ceux qui connaissent pas Guillaume Guéraud, j'adore. Voilà, j'adore toute son écriture. Enfin, il est très très cruel. C'est un gars qui prend pas de pincettes, il est très méchant avec ses lecteurs, vraiment, il va vous rétamer. Mais il est trop bien, enfin voilà, cet auteur est trop bien, et c'est celui qui a écrit Je ne mourrai pas de gibier. Et ici, ça se passe du coup dans une cité qui s'appelle la Cité Arc-en-Ciel. On dirait une adresse au Pays des Merveilles, mais c'est rien d'autre qu'un quartier pourri. Rachid a 13 ans, il ne veut pas jouer les apprentis vauriens, il veut devenir pilote de ligne, mais tout s'acharne à lui faire croire qu'il fallait naître ailleurs pour ça. Alors nique le ciel. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Apparemment, c'est violent, c'est bref, c'est intense, c'est magnifiquement bien écrit. Voilà, écoutez, moi je fais confiance à la plume de Guillaume Guéraud. Je l'ai reçu en double, donc j'ai gardé mon exemplaire et je vous mets le 2e exemplaire en jeu pour la chasse aux livres. Il est très court, mais voilà, pour ceux qui voudraient avoir un roman un peu plus contemporain, celui-là pourrait faire l'affaire. Je l'ai pas encore lu, mais à mon avis, d'ici samedi, il y a moyen que je l'ai déjà lu. On verra. J'ai reçu également en double et de la part très gentiment de Page Turner le contrat de Dorian Gray. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une dystopie, ça se passe du coup plus tard. Et c'est l'histoire de deux jeunes, enfin en gros ça se passe dans un monde où vous avez le droit de signer un contrat avec Dorian Gray. Ouais c'est ça, de signer le contrat de Dorian Gray. Et ce contrat en fait il vous fait garder l'apparence de vos 20 ans pendant 70 ans. Non, jusqu'à vos 70 ans. Et c'est la vie rêvée, un monde parfait, etc. Mais vraiment, est-ce que c'est vraiment la vie rêvée? Bref,
Ça a l'air trop bien, comme je vous avais dit dans la vidéo que je vous avais déjà postée. C'est un roman qui avait l'air vraiment trop génial, enfin j'adore les dystopies. Et ici j'aime bien le principe de ok c'est magique, c'est une trop bonne idée, ce contrat, mais est-ce que ça ne cache pas des petits vices, etc. Voilà, le contrat de Dorian Gray qui était un livre auto-édité et qui finalement a été réédité par Page Turner, donc je me dis qu'il y a moyen que ce soit trop bien. Donc moi j'ai mon exemplaire qui est là-bas, qui me regarde encore une fois en me demandant pourquoi je ne l'ai pas encore lu, mais je vous mets deux nouveaux exemplaires que Page Turner m'a envoyé très gentiment. J'ai aussi reçu le livre Vers le vrai, trop chouette parce que j'avais bien aimé, vraiment moi c'est l'écriture de Anne Loyer, encore une fois est très poétique, etc. J'aime beaucoup. Et ici, ça parle des thérapies de conversion. Donc, c'est un roman qui met en scène des personnages qui sont issus de la communauté LGBTQ+. Ouais. Et en gros, c'est un jeune homme et on suit également une jeune femme. Donc, c'est des témoignages croisés qui vivent en fait ce moment où on doit faire son coming out à soi-même. Et il y en a un des deux qui est malheureusement inscrit par ses parents dans une thérapie de conversion. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire devenir hétérosexuel. C'est super triste à lire parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment des choses abominables pour moi. Je ne comprends pas ce principe, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut forcer des gens, enfin penser que ça va fonctionner en plus. Forcer des gens à changer d'orientation sexuelle, ça ne fonctionnera jamais. C'est ignoble, c'est inhumain, et justement ça met ça en scène. C'était très bien fait, moi j'avais adoré, je l'ai lu en pas longtemps non plus. Franchement, pour moi c'était une pépite. J'allais vous dire ça va, j'avance vite, etc. Mais c'est faux, c'est pas vrai du tout. Il est 22h40, donc on n'avance pas du tout vite. Je voulais vous montrer aussi un nouveau roman qui est aussi à gagner à la chasse aux livres. Il s'agit de la saga Le Royaume de Pierre d'Angle, c'est juste qu'il n'y a pas le tome 2. Je vous fais gagner le 1, le 3 et le 4, mais pas le 2. Je suis désolée, il n'était pas dans le package. Mais bref, c'est vraiment une saga qui est pépite. Moi j'avais adoré du coup le tome 1 et le 2. Ouais, j'ai pas encore lu le 3 et le 4 et ça s'arrête là. En fait, il y a pas de 5, etc. C'est une saga en 4 tomes. C'est l'histoire d'un jeune prince, héritier, qui adore son bateau parce qu'il est marin en fait. Et en gros, un jour, il doit repartir jusque son île parce qu'il y a des problèmes. Sauf qu'en chemin, ils font une halte sur une île. Et sur cette île, il y a beaucoup de voleurs, etc. Ça se passe pas très bien, il reprend son bateau et au moment où il repart en mer, il se rend compte qu'il y a une clandestine à bord. Et donc cette clandestine, bien sûr, il faudrait la jeter parce que c'est une femme et qu'une femme à bord, ça porte malheur. Sauf que finalement, elle va rester, elle va devenir pote un peu avec tout le monde, elle va prendre sa place sur le bateau et évidemment, le prince, la clandestine, voilà, vous savez. Mais moi j'ai adoré. Franchement, je suis pas habituée à la fantasy. Ici, c'est pas vraiment du fantasy, c'est plutôt un roman d'aventure. Mais je suis pas du tout habituée à ce genre de roman. Et là, j'ai adoré. Vraiment, je suis fan. Enfin, moi, dès que je commence, c'est impossible de le lâcher. C'est encore une fois publié chez Rouergue. Et j'ai rencontré Anne Kivivier, parce que c'est l'autrice de cette saga. Et je vous avoue que j'ai failli pleurer. Donc, ouais, non, moi j'adore. J'adore son écriture. C'est des romans qui sont très très gros, hein. Celui-là, il fait plus de 500 pages, et alors le deuxième est plus gros, le troisième est plus gros, enfin bref, vous voyez un peu le genre. Et je pense que le quatrième, si on lance trop fort, on tue quelqu'un. Mais bref, c'est vraiment des très bons romans, des très très belles briques. Et si jamais ça vous dit, voilà, c'est des marins, des princes héritiers, voilà, trop bien fait, franchement trop bien fait. Alors en parlant de bricasse, que si on la lance trop fort, on peut tuer quelqu'un, il y aura aussi un sort si noir éternel. Donc vous êtes plusieurs à avoir deviné dans les stories Instagram que celui-ci était à gagner et je suis trop contente de vous le présenter. C'est Rajo qui me l'a envoyé pour vous. Je suis trop contente parce que, voilà, moi je l'ai pas encore lu. Je vais pas vous le répéter, mais voilà, il me juge. Mais en gros, je l'ai pas encore lu parce que j'espérais avoir le 2 en même temps. Et voilà, j'ai déjà arrivé le 2, donc je vais pouvoir les enchaîner. C'est des énormes bricasses, hein. Franchement, fait presque 700 pages. Ouais, je pense qu'il fait 700 pages, hein. Non, il fait 692 pages. Bon, bref, vous voyez, c'est des énormes trucs. C'est trop bien. Enfin voilà, moi j'ai vu que des avis positifs dessus. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc pour ceux qui connaissent pas La Belle et la Bête,
Je vais pas vous faire... non, c'est pas possible. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est. Mais ici, c'est une réécriture. En fait, c'est un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme, partiellement handicapée, s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie, et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde. Le royaume d'Amberfall. Amberfall, pardon. Qu'est-ce que c'était cet accent? Son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que ce prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. On est quand même sur quelque chose de dingue. Enfin, moi, j'accepte, je valide. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il sera donc à gagner la chasse aux livres. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Mais voilà. C'est pour ça aussi que je vous les mets pas dans des enveloppes. Parce que si je dois prendre tout ça dans un sac et les cacher un par un sur la citadelle, je vais me casser le dos. Donc l'année passée, je l'avais fait, mais il y avait que 30 livres et on était 3. Et cette année, on sera que 2. Il y a plus de 50 livres. Donc je vous avoue que je ne crois pas en mes capacités musculaires. Donc non, je vais les mettre, en fait je vais vous mettre des énigmes dans les enveloppes. Et j'ai déjà préparé la petite énigme pour celui-ci. Vous allez devoir un peu regarder, c'est un peu comme un esthétique des ambiances. Et vous allez devoir donc trouver bien sûr un sorcier noir éternel. Bien sûr qu'il y aura une petite idée de Belle et la Bête derrière l'image. Enfin voilà, essayez un peu de réfléchir ensemble. Ça va être trop chouette. Et donc ouais, celui-là est à gagner. Et je suis trop contente que vous puissiez gagner parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui rêvaient de l'avoir, mais que voilà, on ne peut pas s'acheter tous les livres du monde. Voilà, je suis trop contente de vous le proposer. Ah oui, j'ai eu un bug genre, mais je vous l'ai déjà présenté. Non, il y aura un deuxième exemplaire de La Princesse sans visage. Ça c'est cool. Donc mémorisez bien, hein. Il y a parfois 2 exemplaires, parfois 3 exemplaires, donc je vais mettre plusieurs énigmes. C'est-à-dire que genre, dans une enveloppe, il y aura une énigme, et peut-être que 10 mètres plus loin, il y aura une autre enveloppe avec la même énigme. Ça veut dire qu'il y a 2 livres à gagner. Donc ici, c'est La Princesse sans visage. L'épreuve non corrigée également, écrit par Ariel Oates, que je vous ai déjà présenté. Alors, la gentille Laura m'a proposé de vous mettre en jeu également des romans, et en fait elle a mis en jeu Falalalala, qui est écrit par Émilie Chazeran. J'avais adoré, moi, Falalalala, quand j'avais lu il y a 3 ans. Je pense que j'ai lu en 2019. Ouais, je l'ai lu juste avant le confinement. Voilà. J'avais adoré. Donc pour ceux qui sont intéressés, il sera également à gagner. En fait, c'est trop rigolo. Enfin, l'écriture de Émilie Chazeran est très drôle. Et en même temps, elle parle de sujets très compliqués. Et ici, justement, ça se passe chez les Tannenbaum. Les Tannenbaum qui vivent genre dans un petit village alsacien, un truc du style. Et en fait, bah, ils sont tous petits. C'est 3 générations d'achondroplase. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont atteints de nanisme. Et en fait, ils vivent à Tannenland. Voilà. Et ouais, en gros, ils ont un petit... comment est-ce qu'on dit? Ils ont un petit concept style... Oh, je perds tous mes mots, bref. Ils ont décidé de faire Paradis des êtres miniatures. C'est une curiosité alsacienne, après la cathédrale de Strasbourg. Et en gros, bah ouais, vous pouvez aller là-bas, visiter un peu leur maison et tout. Et c'est ça leur principe. Sauf que, justement, il y en a un qui a 19 ans et qui n'est pas nain. Il y en a un qui, du coup, est grand. Enfin, qui a une taille comme nous, vous et moi, quoi. Et voilà, toute l'histoire va tourner autour de ça. Ça parle de secrets de famille, ça parle de famille. Bah, du coup de moments où on s'entend pas avec tout le monde dans la famille, et c'était super beau, super rigolo, et en même temps les sujets que ça cherchait, bah, voilà, c'était quand même très touchant. Alors j'ai ma caméra qui me dit qu'elle chauffe, je sais pas comment je vais faire parce que je vous reste encore la moitié de livre à vous présenter. Alors il s'agit ici de Annie au milieu, également écrit par Émilie Chazeran, donc encore une fois j'adore son écriture, et ici du coup c'est l'histoire de Velma et Harold qui sont les frères et sœurs de Annie. Et Annie, en fait, ben, elle a une petite particularité. Déjà, c'est le 2e enfant de la famille sur les 3. Donc, c'est l'enfant du milieu. Et en fait, elle est atteinte de trisomie 21. Donc, ben, elle fait rien comme tout le monde dans la famille. Elle est toujours joyeuse, elle est toujours... voilà, elle adore danser, etc. Et justement, elle adore danser, sauf que les majorettes de chez qui elle s'entraînait, le groupe avec qui elle s'entraînait, ne veut plus d'elle parce qu'elle est atteinte de trisomie 21 et qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'air bête. Donc c'est hyper choquant pour elle,
Et pour pas qu'elle doive supporter cette humiliation, sa famille va décider de s'inscrire au concours de majorette. C'est pas un concours de majorette, mais c'est à la parade de majorette. Ils vont s'inscrire ensemble, en famille. Mais bref, ça part en cacahuète, je vais pas vous mentir. Tout le monde se dispute, tout le monde a des trucs qui cachent, etc. En fait, j'ai l'impression que Mimi Chazeran, elle aime bien parler de secrets de famille. Et donc, c'était très bien fait. Moi, j'avais adoré, je l'avais lu l'année dernière, c'était une pépite. Et donc, Sarbacane vous l'envoie pour que vous puissiez le gagner cette année. Alors, j'ai également reçu de la part de Sarbacane Je Jaloux, qui est écrit par Stéphanie Richard. Et voilà, c'est un roman que j'avais jamais demandé moi. Et en fait, ils n'avaient plus les romans que je proposais de vous faire gagner, donc ils m'ont envoyé d'autres romans que j'ai pas lus. Donc je suis vraiment désolée, je vais pas bien vous les présenter, je pense, mais voilà. Ici, c'est l'histoire de Richard, pas du tout, de Dylan, qui a 18 ans. Et en fait, il vient d'avoir son bac, etc. Il part à Paris en mode je vais conquérir le monde, je vais faire du théâtre. Et en fait, pas du tout, il va pas faire du théâtre, il va faire une prépa de maths. Mais après, coup de théâtre, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Emma. Il va avoir un coup de foudre. Et ça va mal se passer. Voilà, en gros, il va rien voir venir, mais en fait, il va y avoir un tourbillon d'émotions, un tourbillon de sentiments qui va le prendre, et il était pas au courant que ça se passait comme ça l'amour. Bref, ça va le mettre en pièces, et c'est son histoire. C'est un petit roman encore une fois, sauf que Sarbacane, leur écriture, elle est tellement condensée que finalement, un roman de 250 pages chez Sarbacane, ça équivaut vraiment à un roman de 400 pages chez Hachette. C'est très condensé comme écriture. Alors Sarbacane m'a également envoyé un autre roman que j'ai pas lu, qui est sorti je ne sais pas du tout quand, et c'est écrit par Thibaut Vermeau, qui du coup a écrit La course dans les nuages. Ça se passe en 1938, c'est un tremblement de terre qui a dévasté une ville d'Amérique du Sud. Il y a deux pilotes hors pair, l'anglais et la française, et ils mettent sur pied une expédition de sauvetage chacun de leur côté. Et c'est donc un duel dans les airs qui s'annonce, une aventure aux embûches nombreuses et au souffle épique. Voilà, c'est un peu... Je sais pas si vous voyez bien la couverture en fait, je vous la présente pas bien du tout. Voilà, donc la couverture, encore une fois, est très travaillée. Les couvertures chez Sarbacane sont toujours très très jolies. Voilà, Thibaut Vermeau, j'avais lu Fraternidad et La route glacée, je pense, il y a 2 ans, mais son écriture, c'est pas du tout mon style. Mais je suis sûre que ça vous pourrait vous plaire et je suis sûre que vous trouverez chaussures à votre pied dans tous les romans que je vous ai présentés ici. Et alors j'ai aussi reçu de la part de Sarbacane, il n'y a pas que la vie, c'est un roman que j'ai reçu aussi mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais le roman a l'air super touchant, enfin ça parle de deuil etc. En gros c'est un vendredi soir comme un autre Dakota, la boîte de nuit à la mode du moment. Les jeunes venus des 4 coins de la campagne environnante s'y retrouvent, ils boivent etc. Mais parmi eux, Poussin, Griez, Esco, 3 amis qui ont grandi dans le même village et habitent la même rue aussi différents que potes à la vie à la mort. Et en fait, quand sur une départementale connue par cœur, l'accident arrive, il l'enlève à lui, et il enlève avec lui, en un fracas de tôle, jeunesse et amour naissant. Alors il reste que les vivants. Voilà, ça a l'air... Voilà. Moi, je suis pas encore dans le mood pour le lire, je pense. Bref, ça va parler de deuil, ça va parler de perte accidentelle d'un ami, de devoir se reconstruire après, ça va parler de résilience, je pense. Et c'est ce genre de roman qui va vous fracasser le cœur, mais voilà, pour ceux qui aiment bien les drames, et pour ceux qui aiment bien ce genre de sujet, je pense que ça fera l'affaire. Et personnellement, je l'avais demandé parce que, je sais pas si c'est... Enfin, c'est bizarre, mais j'aime beaucoup quand ça parle de reconstruction. Et donc justement, en plus, j'ai perdu un ami quand j'avais 16 ans. Et j'aime bien voir ça, c'est un peu comme si je me remettais dans le bain et que je faisais un petit peu honneur à sa mémoire. Bref, je trouve ça trop bien. Et ça, c'est écrit par Estelle Billon Spagnol. Spagnol, ouais. Donc j'ai hâte de le lire et en même temps, Sarbacane vous propose de le gagner à la chasse aux livres. De la part de Rajo, j'ai reçu Wicked Deep. Alors je vous avoue que celui-là, je l'avais trop demandé pour vous parce que j'avais adoré. Moi, j'avais le grand format. Et j'avais trop aimé ce roman, était une pépite. Enfin, moi je l'avais lu il y a aussi très longtemps, je pense que je l'ai lu en 2019. Je l'avais acheté il y a très très longtemps. J'avais reçu un bon d'achat et j'avais été l'acheter parce qu'il est sur ma wishlist depuis longtemps. Bref, trop belle histoire, petite pépite. C'est écrit par Shia Ernschnow.
pas vous faire l'affront d'essayer de vous le répéter 1000 fois, mais elle a aussi écrit Winterwood. Et donc ici c'est Wicked Deep, c'est la malédiction des Swan Sisters. Donc moi je l'ai acheté 3 fois pour l'école. Voilà, comme ça tous mes élèves peuvent l'avoir. J'ai un élève qui l'a lu l'année dernière et il avait adoré aussi. En gros, c'est l'histoire de 3 sœurs qui sont magnifiques, qui sont... voilà, elles tiennent une parfumerie, etc. Et à l'époque, parce que ça se passait à ce moment-là, il y a plusieurs siècles, bah c'est très mal vu en fait d'être une femme qui réussit sa vie et qui est intelligente et qui est belle et sur qui les hommes se retournent parce que du coup bah si les hommes se retournent vers vous c'est que vous les avez envoûtés, vous avez des pouvoirs magiques. Bref, elles sont jugées et tuées parce qu'elles sont considérées comme des sorcières. Super choquant. Sauf que depuis ce jour-là, plusieurs siècles après et tous les jours en fait, enfin tous les solstices, ouais c'est ça, à chaque année au mois de juin, je pense que c'est au solstice d'été, y a les Swan Sisters qui sortent des eaux, là où elles ont été noyées, et qui reviennent tuer des jeunes hommes. Hein. Vraiment, ce roman est hyper pépite. Enfin, pour moi, c'était un peu horrifique comme ça, mais aussi beaucoup de magie, beaucoup de féminisme aussi finalement. Et ça parle des sorcières. Mais vraiment, vous voyez, les femmes qui ont vraiment été jugées comme sorcières alors qu'elles n'étaient pas des sorcières. Vraiment, c'était trop trop bien. Moi, j'avais adoré. J'avais vraiment kiffé, mais jusqu'au bout. Et là, du coup, vous avez le format poche à gagner pour vous pendant la chasse aux livres. Je suis aussi trop contente parce que j'ai reçu les 2 fois le recueil Nos identités, celles qu'on cache et celles qu'on nous impose. Non, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. C'est écrit par un collectif et du coup, il y a plusieurs autrices qui ont écrit chaque fois une nouvelle dans ce recueil, dont Sarah, en fait, qui est Inka Hello sur Instagram et qui est une tellement gentille personne, vraiment. Cette fille est adorable et en fait elle a écrit du coup une des nouvelles qui est dedans et cette nouvelle c'est sur un garçon qui a atteint d'autisme et qui finalement rencontre une jeune fille et bah il a l'habitude de pas avoir d'amis et cette fille bah, va devenir son amie et c'était hyper touchant, enfin, voilà, ça tourne autour de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, c'est très beau et en fait c'est à chaque fois un personnage issu de la diversité et voilà, le premier, je pense que ça parle d'une jeune fille qui a un nom d'un des pays asiatiques, je pense que c'est du Cambodge, je suis même pas sûre, bref, pas vous dire des bêtises, mais bref, elle a un nom d'un pays asiatique, un autre nom d'un autre pays asiatique, et en fait, elle a aussi un nom français, mais ce nom français est abominable. C'est genre un nom que personne ne donnerait à son enfant. Et en fait, sa maman voulait qu'elle se fonde dans la masse en France, et du coup, lui a donné un nom français en pensant que ça passerait. Mais du coup, tout le monde se moque de ce nom, et en fait, finalement, elle se rend compte que y a plein de gens qui prennent un peu de haut le fait qu'elle a 2 autres prénoms avec 2 autres origines, et voilà. Et en fait, cette fille-là en veut un peu à sa mère, et finalement, elle va dire à sa maman, sa maman va lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle lui a donné ces 3 noms-là. Et voilà, ça c'est la première nouvelle, et à chaque fois, les nouvelles sont à propos de cette difficulté de se retrouver quand on a des origines différentes du pays d'accueil. Déjà, le pays d'accueil, ça me fait beaucoup rire, parce que souvent le pays n'accueille pas vraiment. Mais du coup, quand on appartient à un nouveau pays, et qu'on a des origines d'ailleurs, ou alors on a des parents qui sont arrivés, donc nous on est nés ici, mais voilà. Et c'était très bien fait, très belle histoire, et je pense que moi je vais utiliser des histoires de ce recueil pour les présenter à mes élèves, parce que je trouve que voilà, c'est très chouette quand on est à la recherche de qui on est, etc. Moi j'ai pas ça en moi, je n'ai pas d'origine différente et du coup j'aime beaucoup me renseigner là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant d'apprendre. Ces nouvelles-là m'avaient choquée, m'avaient touché en plein cœur, c'était très bien fait, toutes très bien écrites et vraiment les autrices parlent avec leur cœur, parlent avec leur ressenti, vraiment des connaissances, vraiment c'était très bien fait. Donc du coup j'ai demandé 2 exemplaires à Rajo et je me suis dit que peut-être plus tard si vous rencontrez Inka Hello, elle pourra vous les dédicacer parce que elle est très gentille et vraiment elle aurait bien voulu participer à la chasse aux livres et du coup elle aurait bien voulu vous les dédicacer en direct. Malheureusement elle peut pas parce qu'elle est partie en vacances, ça va, elle est bien quand même. Mais donc voilà, elle va pas pouvoir vous les dédicacer ce jour-là, mais si vous la rencontrez plus tard, je pense que ça lui fera trop plaisir de vous dédicacer votre exemplaire. Deuxième fois que je vous présente ce roman, donc Vers le vrai est à gagner 2 fois. Faut pas que j'oublie d'imprimer plusieurs fois mes énigmes, moi, parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'ai aussi reçu doublement, j'avais reçu 2 fois
la presque grande évasion de Mary Carteron, qui est écrit par... Mary Carteron, puisque je viens de vous le dire, je suis désolée, j'ai le hockey en plus. Mais en gros, ça se passe pendant le confinement. Donc sécher les cours et foncer vers le vide avec 2 copains qui hurlent à la mort, pas vraiment le programme conseillé par le président pour le nouveau confinement. Bonnie voulait juste retrouver sa mère et son plan était simple, un aller-retour en canot sur le canal. 5 jours maximum, c'était plié. Mais quand on décide de braver le couvre-feu en embarquant un amateur de rave party, un premier de la classe, hypochondriaque et un détecteur de drogue sur pattes, il faut s'attendre à ce que rien ne se passe comme prévu. Bref, moi j'avais bien aimé Mary Carteron dans Les Autos d'affaires, je pense, oui. Et du coup, j'avais beaucoup aimé son écriture, donc j'étais trop contente de recevoir ce livre. C'est juste que, comme j'ai reçu 2 fois, j'ai gardé un exemplaire et je vous propose de gagner, du coup, le 2e. J'ai aussi retrouvé un 2e exemplaire de Chromatopia. Alors, ne me demandez pas comment ça se fait que j'ai retrouvé un exemplaire alors que je vous avais donné mon livre à la chasse aux livres l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, j'ai retrouvé mon 2e exemplaire de Chromatopia qui est donc publié chez Scrigno et écrit par Betty Piccoli, qui est une très bonne autrice et qui du coup qui publie beaucoup de TikTok, pardon. Et vraiment, en général, voilà, son écriture est très bien, c'est juste que moi j'ai pas accroché à l'histoire, parce que même si l'histoire était très bien, ça parle de différentes castes, en fait, donc vous avez les rouges, vous avez ensuite les jaunes, puis les bleus, et puis les noirs, hein, je pense. Ouais, et en gros, en fonction des castes, enfin en fonction des couleurs, vous venez d'une caste, et vous pouvez pas passer d'une caste à l'autre, ça se fait pas aussi facilement. C'est un univers assez fantasy, donc déjà on part sur quelque chose que moi j'avais eu du mal, mais je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup ça. Et en fait, il y a un gars qui va malheureusement se retrouver aveugle à cause d'une autre personne, et cette personne va essayer un peu de couvrir ça, mais va un peu le prendre sous son aile. Et il y a aussi une princesse qui du coup est la princesse du royaume. Elle doit choisir un de ses futurs prétendants. Et en fait, ces 3-là vont être liés. Par on ne sait pas quoi, mais ils vont, ils vont être liés par un secret, etc. Et ils ne savent pas encore, mais tout va changer grâce à eux dans Chromatopia. Voilà. C'est un roman qui est aussi assez épais. J'avais bien aimé le début, mais je vous dis, moi, c'était pas trop mon style, mais du coup, je vous le fais gagner. Je vais pas le garder. Je vous le fais gagner cette fois-ci. Alors, j'ai encore Là, j'ai encore plein de pépites à vous présenter. À la chasse aux livres, vous allez pouvoir gagner 2 fois Mémoire de la forêt. Mémoire de la forêt, c'est écrit par Michael Brun-Arnaud. Et c'est vraiment... Voilà, je vais vous montrer les illustrations. Hop. Oui, chaque fois des petites illustrations, comme ça je ne vais pas trop vous spoiler, mais c'est terriblement bien écrit, c'est très poétique, très triste parce que ça parle de deuil, parce que ça parle... c'est des petits personnages, en fait, il y en a un qui tient une librairie, c'est le renard, et il va, il va se faire un peu surprendre par une petite taupe, une vieille taupe, en fait, qui arrive en disant « Monsieur, j'ai écrit des mémoires il y a des années, et je vous les ai mis dans votre rayon, parce que c'est ça le principe en fait de cette librairie, c'est que vous pouvez écrire des livres, les mettre en rayon, et les gens viennent et les achètent, quoi. Et du coup, lui, il dit « Mais moi, je vous ai mis un livre il y a des années dans votre librairie, et j'en ai besoin parce que je suis en train de perdre la mémoire et j'ai besoin de me souvenir. » Et en fait, il se rend compte que la veille, quelqu'un a acheté ce livre. Donc le renard, il est hyper mal. Il dit « Mais je suis désolé, monsieur, ça vient d'être acheté. Je me souviens plus du tout qui l'a acheté, donc désolé. » Et le petit taupe, il est trop triste. Donc ce qui va se passer, c'est que le renard, il va lui proposer de faire une expédition pour retrouver où a pu partir ce mystérieux acheteur. Et en fonction de ça, en fait, ils vont se retrouver à faire des recherches sur le passé de la petite taupe. Et vraiment, j'ai eu la petite boule au ventre à des moments, je trouvais ça trop triste. Petite boule dans la gorge, parce que c'était super touchant, quoi. C'était bien fait. Et en fait, ça, c'est le tome 1. Et le tome 2 parlera d'un autre personnage. On va garder, je pense, le renard, qui est le libraire, qui est du coup le point central. Et à chaque fois, il y a déjà le 2e tome qui est déjà écrit, qui est en correction, si je me trompe pas. Et le 3e tome qui est en train d'être écrit.
par l'auteur, parce que l'auteur met beaucoup en story. Et donc voilà, ça a l'air d'être deux bons tomes qui vont arriver. Mais ce tome-là m'avait tellement touchée, vraiment. Je l'avais lu aussi pendant les examens, c'était tellement beau. C'était trop trop beau. Donc ça, c'est les 2 romans de chez l'École des loisirs, mais il y en avait encore 2 autres. Alors, j'ai pas encore eu la chance de le lire parce que je n'ai pas reçu d'exemplaire pour moi. Mais il me tente bien. J'envoie des ondes cérébrales. Il me tente trop bien. C'est Renversante de Florence Inkel. Et en gros, c'est une société où tout est inversé. Donc, la misogynie, en fait, elle est inversée. Donc, c'est du sexisme dans l'autre sens. Donc, c'est des garçons qui n'ont pas le droit de faire les métiers qu'ils veulent. C'est mal vu. Ça, c'est un métier de fille. Et en fait, les garçons essayent de prôner l'égalité, mais ils sont pas très bien pris au sérieux. Alors par exemple, c'est pas le masculin l'emporte, c'est le féminin l'emporte. Enfin voilà. Et ça a l'air trop trop bien. C'est l'inverse. Enfin, les stéréotypes de genre sont inversés. Bref, il y avait déjà eu un roman qui s'appelait Renversante. Et ça, c'est la suite. Mais apparemment, on n'est pas obligé d'avoir lu le tome 1. Donc, je vous le conseille, même si je l'ai pas encore lu. Et je fais des clins d'œil pour dire que j'aimerais bien le lire. Voilà. J'ai failli garder un exemplaire au moins, mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Donc je vous les mets tous les 2. J'ai aussi mis en jeu mon exemplaire de Tu ne me briseras pas, qui est du coup un roman qui m'avait bien plu, mais je me dis que je ne veux pas le relire, donc je vous le repropose. En gros, c'est avec... comment dire, c'est une jeune fille qui va se faire vraiment entraîner dans une très mauvaise relation, une relation très toxique, par son nouveau compagnon. Et en fait, c'est un peu le barbe bleue moderne. Donc elle va avoir le droit de rien dire, rien faire, etc. Et ça m'avait vraiment touchée parce que je sais comment une relation peut être très toxique. Et du coup, voilà, ça m'avait fort touchée. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas le relire parce que c'était assez dur quand même comme lecture. Du coup, Laura avait également donné 2 romans que je vous ai déjà présentés. Donc, il n'y a pas que la vie et... Non, il n'y a pas que la vie et dans le cœur un incendie. Et donc, je vous les remets également en jeu. Comme ça, vous avez plus de chances d'avoir les romans qui vous plaisent. Alors, je vous mets aussi en jeu mon propre exemplaire de Souveraine parce que du coup, le colis n'est pas encore arrivé. Donc, Casterman a dit ok pour que je vous les fasse gagner à la chasse aux livres, c'est juste qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'envoyer le roman. Donc, je vous propose de gagner Souveraine. Souveraine, c'est l'impératrice Margaro, façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Saphronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Termarin, Frive et Célaria à la guerre, afin que Margaro règne seule sur le continent. Les 3 sœurs envoyées en territoire hostile cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et à être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigues sentimentales et trahisons politiques, la partie ne fait que commencer. Ils appellent ça une série fantastique, mais j'imagine que ce sera plutôt de la fantasy. Et c'est mené par des héroïnes de premier plan, et c'est apparemment éblouissant. Bref, moi j'avais demandé ce roman il y a longtemps, il y a plusieurs mois, parce qu'il me tentait trop, et puis après j'avais trop le résumé en tête, ce que je viens de refaire en fait, et je voulais ne plus me souvenir du résumé avant de le lire, donc je vous le propose, et j'espère que je vais recevoir mon exemplaire après du coup, parce que j'ai pas envie de vous le donner et de ne plus l'avoir, moi je veux le lire. Je vous propose aussi de gagner mon propre exemplaire de l'année de grâce, parce que, encore une fois, c'est un colis Casterman qui n'est pas encore arrivé. Et en fait, du coup, l'année de grâce, c'est hyper choquant. Moi, j'ai été choquée du début à la fin. En gros, ils appellent ça un Handmaid's Tale plus ancien, enfin, de l'époque. Et en gros, c'est des filles qui doivent vivre absolument l'année de grâce. Les filles d'un certain âge doivent partir en forêt pendant 1 année en autarcie. Genre, elles sont toutes seules, elles ont rien, elles ont pas à manger, rien du tout. Elles doivent chasser, etc. Et personne ne parle de cette année de grâce parce qu'il y a plein de filles qui n'en reviennent pas. Et en gros, elles n'ont pas le droit de choisir leur destinée. Elles ont le droit de rien en fait. Elles ont le droit de juste se taire. Et c'est hyper choquant. Enfin, moi, ça m'avait choqué. Enfin, c'était tout le long. J'avais été subjuguée par ce roman. C'est 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve. On n'en revient pas indemne de la grâce si on en revient. Moi, j'avais été, mais tellement choquée. Et en fait, en plus, elles portent des
des nœuds rouges dans les cheveux. Enfin voilà, du coup on avait reçu un petit nœud rouge avec le livre. Je vous reprends parce que vous n'aviez plus de batterie. Oh, oh, vous êtes en train de tomber. Ouais, vous n'étiez pas mis comme ça tantôt. Mais bref, c'est pas grave. Je continue à vous montrer ce qu'il y aura à gagner et il n'y en a plus beaucoup là, il y en a encore une dizaine et après c'est fini. Mais il y a des choses que vous attendez, j'en suis sûre, parce qu'il y aura du coup la malédiction des Highmore. La malédiction des Highmore, c'est au manoir de Highmore, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances. Noyades, chutes, maladies. L'une d'elles, Anna Legg, refuse de croire en la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Anna Legg découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse s'ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée. Seule Anna Legg réussit à s'arracher à ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Highmore, au risque de, comme ses sœurs, perdre la vie. Voilà, c'est librement inspiré du conte de Grimm, Le bal des 12 princesses. C'est un roman de fantasy aux accents horrifiques qui rappelle les films de Guillermo del Toro. Moi, il m'en fallait pas plus pour me convaincre, étant donné que j'avais adoré l'orphelinat de Guillermo del Toro. Et voilà, la malédiction d'Highmore, un peu horreur, des malédictions, des jeunes princesses maudites. Moi, j'adore. Pourtant, je vous dis, hein, je suis pas fan de fantasy, mais ça me... particulièrement, ça me tentait. Et du coup, ça, c'est mon exemplaire. Mais du coup, je vais vous proposer de le gagner le temps que Casterman puisse me l'envoyer. Et moi, je vais garder le nouveau qui arrivera. En parlant donc d'exemplaires que je n'ai pas encore reçus, mais qui va arriver, j'ai demandé à Albin Michel pour vous faire gagner Anatomie Love Story, et ils ont accepté. Alors je suis trop contente parce que j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu, du coup, je suis désolée, hein. Il a un peu vécu sa vie pendant les vacances, parce que je le lisais en sortant de la piscine. Donc il a été un peu, il a déjà été lu, ça se voit, je suis désolée. Mais c'est toujours mieux que rien, je me dis que vous allez peut-être quand même aimer. En gros, c'est l'histoire un peu comme dans The Corpse Queen, je vous l'avais déjà présenté, et ça va être un reddit de ce que j'avais vous dit dans la vidéo vlog d'Alicante qui va bientôt sortir. En gros, ça se passe à Édimbourg en 1817, et il y a une jeune fille qui s'appelle Hazel. Elle est fan de tout ce qui est scientifique, de chirurgie, etc. Et justement, c'est les prémices de la chirurgie. Et en fait, elle va s'intéresser de plus en plus à l'anatomie, parce que c'est vraiment ça qu'elle veut faire de sa vie. Sauf que les femmes n'ont pas le droit de faire de la science, de faire de la médecine, parce que c'est pas un truc de femme quand même. Et elle, vraiment, ça lui va loin, parce que c'était vraiment son rêve. Elle va tout faire pour ça. Et en fait, elle était promise à un gars qui, elle pensait, était ouvert d'esprit, mais ne l'est pas du tout. Sauf que, du coup, ça fait pas son affaire, parce qu'elle, elle pensait qu'il allait accepter, qu'elle fasse des études de médecine, et qu'elle se lance en tant que médecin. Et là, il fait genre, ah, mais non, mais vous aimiez bien décortiquer des grenouilles quand vous étiez petit, vous étiez petite, mais ça ne va pas durer, si. Bon, elle est un peu déçue. Et finalement, elle va se retrouver à faire un marché avec un résurrecteur, si je me trompe bien, ça s'appelle... Si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Bref, c'est un gars qui va chercher des corps qui viennent d'être inhumés pour les amener aux scientifiques pour qu'ils fassent leurs expériences, etc. Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer la médecine. Et justement, elle va passer un marché pour que lui lui procure des corps. Donc c'est de ça que va partir l'histoire, et ils vont tomber amoureux, évidemment, puisque ça s'appelle Anatomy of Love Story. Bref, moi j'ai adoré. Franchement, c'était un peu comme The Corpse Queen, mais en moins trash, en moins horrifique. C'est très bien fait. J'avais beaucoup aimé. Et du coup, je pense que je lui ai mis 16 ou 17... Je pense que je lui ai mis 17 sur Livre Addict, donc je voulais trop que vous le lisiez. Et voilà, vous allez pouvoir le lire. Alors je vous propose aussi de gagner les Terres Interdites, je l'ai reçu en double aussi. C'est publié chez Actes Sud, ça c'est pas mon exemplaire du coup. Non, c'est un autre exemplaire, voilà, c'est celui que j'avais reçu en double. Les Terres Interdites, j'avais beaucoup aimé, je l'avais lu pour le prix des mauvaises graines, et en fait c'est 4 personnes, enfin 4 jeunes ados, qui ont grandi à Eldorado, et Eldorado c'est un endroit un peu sous une bulle, non vraiment il y a une bulle au-dessus d'eux, et ça les protège... de toutes les catastrophes écologiques qui se sont passées il y a 100 ans, je pense. Il y a un peu plus de 100 ans, si je me trompe pas.
Et en fait, il n'y a plus rien autour. La Terre a été décimée, il y a eu trop de problèmes avec le climat. Il y a même l'air, il n'est plus respirable en fait. Et ces 4 ados, un jour, entendent un bruit à la radio. Ils entendent genre un grésillement et quelqu'un qui parle. Donc ils se disent, mais en fait, il y a encore de la vie dehors, parce qu'on leur a toujours dit qu'il n'y avait plus de la vie dehors. Et ils décident de partir à la recherche de ces humains qui ont survécu. Sauf qu'ils le disent à personne dans leur pub, enfin dans l'endroit où ils vivent. Et ils partent tout seuls. Très bonne idée. Ça va pas très bien se passer. Je vais pas vous mentir, ça va pas très bien se passer. Mais j'avais adoré ce roman. Ça m'avait bien plu, je l'avais dévoré. Franchement, je pense que j'ai lu la première moitié d'une traite, puis j'ai laissé de côté parce que j'avais des choses à faire, genre des travaux à faire et tout. Et puis j'ai repris la deuxième moitié et j'ai tout dévoré d'une seule traite en genre 1 heure. C'est trop bien, vraiment trop trop bien. Et en parlant de romans trop bien, c'est mon exemplaire aussi. Donc il a été lu, je suis désolée, hein. Mais c'est Royal Teen que j'ai adoré. Petite série qui va sortir sur Netflix bientôt, qui est donc inspirée du roman. Royal Teen, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Prince Karl. Non, en fait, son titre, c'est un prince, il s'appelle Karl. Et en fait, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Lena, dans la province d'Oslo. Lena, elle vient d'emménager là. Elle a un lourd secret, elle veut que personne ne le sache. Et en fait, elle va commencer à craquer pour ce gars. Sauf que ce gars, bah, clairement, c'est un prince. Elle vient pas du tout du même milieu, hein. Donc, c'est pas très recommandé hein, de craquer pour un type issu de la noblesse, surtout genre le prince héritier. Et finalement, le gars est trop gentil, trop mignon, vraiment il est très attentionné envers elle, et elle va craquer. Voilà, elle va commencer une histoire d'amour avec lui. Et c'était trop bien, c'était hyper cucu, hyper mignon, enfin moi j'adore. C'est vraiment le genre de truc que j'avais envie de lire avant l'été. Je l'ai lu même genre fin juin je pense. J'ai aimé, j'ai vraiment... Moi, c'était un petit bonbon que j'ai vraiment kiffé. C'est de la royauté, mais en même temps, c'est très contemporain, hein, puisque en plus ça parle d'Oslo, donc c'est vraiment des endroits où on n'a pas l'habitude de voir se dérouler des romans. Et voilà, moi j'ai trop aimé. Donc si jamais ça vous tente, il est à gagner à la chasse aux livres. Mon chat fixe un point, je pense qu'il a trouvé un moustique. Dans les romans de Chachette que je vous propose de gagner, ça c'est mon exemplaire, mais c'est pas celui-là que vous allez recevoir. Hein. Ces deux-là, en fait, ils viennent d'arriver chez ma maman. Juste, j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher, donc je peux pas encore vous montrer vos exemplaires. Ça, c'est les miens. Mais dès que j'ai fini la vidéo, je les cache, comme ça je pars pas avec. Et donc, en gros, il s'agit du deuxième roman que Hachette vous propose de gagner. Et c'est un recueil de nouvelles. Enfin, c'est pas vraiment un recueil de nouvelles. C'est un peu comme l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. C'est en gros les jeunes, vous connaissez hein, les Dustin et tout, les personnages de Stranger Things, qui se retrouvent enfermés dans le vidéoclub où qui travaille là? C'est qui travaille là? Bref, le centre commercial là, où Steve travaillait dans le High Ho, vous voyez. Il se retrouve coincé dans le vidéoclub de ce magasin, de ce centre commercial, pendant une panne de courant, et pour se changer un peu les idées, ils vont se raconter des histoires qui font peur. Et c'est trop bien, genre, c'est dans la surenchère, hein. Donc il y en a un qui raconte un truc qui fait un peu peur, le deuxième met une couche, troisième met une couche, et c'est trop bien. Et en gros, c'est super vivant. J'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'est pas des nouvelles les unes après les autres. Il y a vraiment un fil conducteur dessus. Et c'est très rigolo parce que genre à un moment on voit un truc puis il y a quelqu'un qui fait oui mais ça c'est dégueulasse, je suis sûre que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais c'est trop bien. Moi j'ai trop aimé. Je l'ai lu aussi en 2 jours je pense. Moi c'est parce que j'étais pas très concentrée mais je l'ai lu en 2 jours mais ça se lit en beaucoup moins de temps si vous êtes concentré. C'est Hawkins Horror et il voulait voir un film, le destin les en empêche et la peur s'installe. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Et ça se déroule plus ou moins pendant on va dire la saison 3. Donc c'est quand il y avait le centre commercial quoi. Vous voyez un peu. Un autre exemplaire que je vais vous mettre sûrement en jeu parce que je ne sais pas si d'ici là je vais recevoir le colis. J'espère vraiment. Mais en tout cas c'est le colis Albin Michel que j'attends avec impatience. Il s'agit du coup de l'exemplaire de L'incendie. Il a donc été lu, je suis désolée. J'espère vraiment que le nouveau colis va arriver parce que moi quand je lis ça se voit quoi. Les petits coins ils sont un petit peu abîmés. Voilà. L'incendie qui est donc écrit par Jennifer Lynn Alvarez, qui est une de ses pépites, encore une fois, je vous jure, un thriller impossible de le lâcher. Donc il y a un groupe de potes, ils se retrouvent tous les ans, un été, ils passent des bons moments. Et en fait, un été, cet été-là, il y en a un qui allume
enfin qui allume un feu sans le faire exprès, ça part en cacahuète. Parce que finalement, personne ne veut en parler, tout le monde veut cacher ça aux autorités parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en prison. Mais finalement, il y a des scrupules à cacher ça parce que à cause de cet incendie, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts, il y a des gens qui ont perdu leur maison, et en fait les personnages vont se détester les uns les autres. Ça va partir vraiment en dispute H24 au point que il y en a une qui disparaît. Donc il y a une du groupe qui disparaît. Qui a fait quoi? Qui a provoqué quoi? C'est génial. Vraiment, c'est dès le début, en fait dès le premier chapitre, vous pouvez pas vous arrêter. La première page en plus, je pense que ça s'appelle, ouais, c'est « Je ne suis pas du tout habillée pour courir dans les bois à la recherche d'un cadavre ». Voilà, ça vous met un peu dans l'ambiance quoi. Je vous propose aussi de gagner un roman Casterman. Ça encore une fois c'est mon roman et je suis désolée, c'est sûrement celui-là que vous allez devoir recevoir à la chasse aux livres. Mais il a pas été trop, enfin voilà, il est pas abîmé, je vous dis, ça va quoi, j'en prends soin en général quand je les lis. Et en fait il s'agit de Leur sang coule dans tes veines. Et c'est une histoire qui se passe en Norvège. Ouais, c'est ça. Qui se passe en Norvège sur l'île de Skne. Voilà, je vais pas vous tenter de vous le dire. Mais bref, ça se passe sur une île. Et en fait, c'est une jeune fille qui a du coup sa grand-mère qui vit sur cette île. Et elle veut absolument voir sa grand-mère. Elle prend l'avion. Ah ouais, elle est borne, il lui manque un œil. Elle prend l'avion, elle arrive à l'aéroport là-bas. Et en fait, sa grand-mère n'est pas au rendez-vous. Parce que sa grand-mère n'est pas au courant qu'elle arrive. Et quand elle arrive chez sa grand-mère, elle découvre qu'en fait sa grand-mère est décédée il y a peu de temps, qu'elle a enterrée. Et genre sa mère savait. Et elle lui a pas dit. Et donc elle est super mal parce qu'elle se dit mais quoi genre, la maman de ma maman décède, personne ne me le dit. Elle est super mal parce qu'elle était très proche de sa grand-mère. Elle vit en Angleterre mais elle était vraiment très proche d'elle. Et du coup ça... Enfin voilà, ça lui va très loin. Et il se passe de plus en plus de choses bizarres. Elle a l'impression d'être suivie, elle a l'impression que quelqu'un la regarde à travers les vitres de sa maison. Et voilà, c'est un roman horrifique avec des touches de magie. Et je vous raconte même pas comment j'ai aimé, c'était genre j'ai sursauté toutes les 5 secondes, c'était trop bien fait. Et ça c'est un tome 1 et le tome 2 sort à l'automne. Du coup c'est vraiment le moment de le lire. Il est très court, il est palpitant, il est hyper choquant, très cruel. J'ai vraiment beaucoup aimé, en plus on est avec des divinités nordiques comme ça, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire. Encore une fois ça se passe en Norvège, donc on n'a pas du tout l'habitude de ce genre d'endroit. Vraiment, c'est très froid, très bien. Et si jamais vous avez envie de lire ça pendant l'été, c'est parfait. Et alors, dernière chose, vraiment, c'est le dernier roman que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est Le Tribut des Dieux. Je sais bien que tout le monde voulait le lire quand il est sorti. Il s'agit de Le Tribut des Dieux de Bluen Gilou. Ouais, c'est ça. C'est une autrice qui apparemment est très talentueuse, j'ai pas encore eu le temps de lire, et du coup je vous donne mon exemplaire, donc j'espère que le mien va bientôt revenir. J'espère que Hachette va bientôt m'envoyer l'exemplaire de Tribu des Dieux qui me manque. Enfin, qui va me manquer, parce qu'il va partir samedi. J'avais trop envie de le lire. En fait, j'avais pas vraiment envie de le lire, parce que je me disais, c'est de la fantasy, ça va pas me plaire. Et j'ai vu plein d'avis positifs, et du coup je me suis dit, c'est des gens qui n'ont pas non plus nécessairement l'habitude de lire la fantasy, et ils aiment bien, donc je vais tenter. Et en fait, voilà, j'ai été hyper hypée par le résumé. Donc c'est dans ce monde où les magiciens sont élus par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose ceux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia fait sa rentrée à l'Académie de magie. Avec une seule idée en tête, trouver un moyen de ressusciter sa famille morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Et pour cela, elle est prête à tout. Y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ignore les véritables intentions du dieu et les enjeux qui la dépassent. Bref, ça a l'air trop bien. Je pense que pour l'énigme de celui-ci, je vais pas trop me casser la tête et je vais vous mettre genre un petit morceau de la couverture parce que la couverture est trop canon. Il veut pas faire le focus, hein? Ah, ça y est. Voilà, la couverture est trop belle. Et je pense que je vais vous mettre un petit truc comme ça. Vous mettre des mots-clés.
Bref, j'ai pas encore toutes les énigmes pour tous les romans que je viens de vous présenter. Parce que j'ai commencé à faire ça pendant mes vacances et puis quand je suis rentrée, j'ai pas encore eu le temps. Je vais continuer ici, ces 2 prochains jours, je vais avoir du boulot, énormément de boulot. Mais je pense que va y avoir des énigmes qui seront composées de mots-clés. Et il y a des énigmes qui sont déjà faites, qui sont donc des esthétiques. Et il y aura aussi des énigmes où je vais peut-être vous mettre des premières phrases de résumé ou quelque chose comme ça. Bref, je vais un peu me creuser la tête pour que ce soit un peu ludique et je vous cacherai ça dans les enveloppes. Et puis on se retrouvera tous à l'empreinte belge à Namur pour pouvoir échanger les enveloppes et les énigmes contre un livre. Donc j'espère que vous trouverez vraiment votre compte. C'est pour ça que cette année j'ai vraiment demandé plusieurs sortes de romans. J'ai pas demandé que du contemporain parce que je me suis dit ben moi j'adore le contemporain mais peut-être que tout le monde non. Et donc j'ai demandé aussi de la fantasy, j'ai demandé des trucs avec de la royauté, j'ai demandé des histoires d'amour. J'espère vraiment que tout va vous plaire. Je vais monter cette vidéo maintenant. Il est quelle heure? 23h35. Donc je vais vous monter cette vidéo maintenant, j'ai essayé de vous la poster pour que vous puissiez la voir demain matin. Donc pour que demain à 8h du matin ce soit disponible. J'espère vraiment que ça va vous plaire et j'espère vous voir nombreux samedi avec le sourire et avec des bonnes baskets parce qu'il va falloir monter. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire fois 1000. Et j'espère que vous aurez aussi des bons souvenirs à partager après. Bisous!